Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku, je m'appelle Ame, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. Cette semaine est un peu spéciale parce que j'ai un nouvel éditeur à vous présenter, ça s'appelle Noev Graphics et c'est un nouvel éditeur qui fait son entrée sur la scène québécoise du manga. Alors, ne méprenez pas ce que je viens de dire, ce n'est pas un éditeur québécois, malheureusement on aimerait ça, c'est un éditeur français, mais ce que je voulais dire par là c'est que c'est sa première entrée sur le sol québécois, fait que vous le verrez à partir de maintenant. Je vais vous montrer un petit peu le logo, à quoi il ressemble, vous allez pouvoir voir, voilà, il est super joli, on dirait presque un attrapeur de rêves. Je l'aime beaucoup. Noev Graphics a une ligne éditoriale qui est assez variée, vous allez voir qu'il y en a un peu pour tous les goûts. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment des impressions de très très belle qualité. Vous allez avoir à la fois des couvertures comme ça un petit peu avec de la texture qui ressemble à comme un vieux livre, un autre qui est plutôt shiny ici avec différents traitements sur la couverture, très très beau. Vous avez celui-ci aussi, des grands formats avec des coffrets qui sont très bien réalisés, très très belle embossage ici également. Bref, l'apparence des livres, c'est très très beau, franchement, à mettre dans votre bibliothèque, c'est du très très beau travail, j'ai beaucoup aimé. Un autre truc que j'aime, c'est que dans tous les tomes 1, ils mettent des petites cartes à collectionner, qui représentent chacun des mangas, comme ici par exemple, avec leur logo, et puis une description des personnages. Alors est-ce qu'il va y en avoir dans tous leurs mangas, ou ça va être juste dans les tomes 1, à voir ce qui va se passer, mais les petites cartes sont super sympathiques. Et puis un autre truc encore plus cool, c'est que vous avez des marque-pages qui sont inclus à l'intérieur. Et ces marque-pages sont faits sur le modèle exact des petits papiers comme ça qu'on retrouve au Japon dans les book-off ou dans les librairies tout simplement. Il y a toujours ces petits papiers qui résument ce que c'est le livre, son code barre, l'édition, etc. Donc c'est très cool, c'est vraiment un joli clin d'œil à la façon de faire japonaise, j'ai beaucoup aimé. Bref, c'est une maison d'édition très prometteuse avec, comme je vous le disais, une ligne éditoriale très très variée, hein. Ça s'adresse vraiment à tous les publics et vous allez le voir. Alors quand je dis que la maison d'édition vient de sortir, de faire ses premiers pas sur la scène québécoise, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait on avait eu deux livres qui étaient sortis il y a quelques temps. J'avais pas forcément présenté la maison d'édition parce que j'attendais d'avoir vraiment tout le catalogue, mais on avait eu Welcome to the Ballroom qui était un shonen sportif sur la danse de salon, avec super original, très très bien fait, super bien dessiné. Je vais vous montrer un petit peu quelques scènes, voilà, comme par exemple celui-ci. Je l'ai déjà présenté, donc je prendrai pas beaucoup plus de temps, mais vraiment un shonen sportif avec une thématique assez rare. Et puis on avait eu Arrête de me chauffer Miss Nagatoro, je m'excuse, je n'ai plus en stock la version francophone, fait que je peux pas vous le montrer à la caméra, donc j'ai pris la version anglophone, mais évidemment chez Noev Graphics c'est vraiment une édition en français. Donc Nagatoro, vous en avez beaucoup entendu parler, un shonen de romance avec un petit peu à la Takagi-san, Takagi me taquine, avec un otaku qui se fait un petit peu bully par une fille plus jeune que lui, mais qui finalement, cette fille-là le fait vraiment évoluer dans son caractère, puis évidemment il tombe amoureux d'elle. Donc super petite série. Puis donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tout leur catalogue, puis je vais vous parler de ce qui s'en vient. Alors la grosse sortie qui était très attendue chez Noev Graphics, c'était Rent a Girlfriend, qu'on avait déjà eu en anglais depuis quelques temps. Vraiment dans le même style que Miss Nagatoro, on est vraiment sur de la romance plutôt masculine, avec un garçon qui est... en fait il est aux anges quand le manga commence, parce qu'il vient de se faire sa première blonde, fait que là il est tout content, sauf que après quelques semaines elle le laisse, et c'est le désespoir, la catastrophe, surtout qu'ils n'ont pas vraiment eu l'occasion d'avoir leur premier moment intime ou quoi que ce soit, fait que lui est au fond du gouffre. Et
pour se consoler, il va juste aller naviguer sur internet et il tombe sur une app qui est un service de location de blondes. Fait que en gros, c'est pour 1 heure ou pour une journée, tu peux louer les services d'une jeune fille qui va faire semblant d'être ta blonde pour, je sais pas moi, sortir, aller au cinéma, aller au restaurant, magasiner, etc. Et donc, il va avoir recours au service de cette app. Le truc, c'est que la jeune fille qui se présente, c'est la belle Chizuru. Elle est absolument à croquer, elle est magnifique. Elle est parfaite dans son rôle d'hôtesse, mais par contre, dès qu'elle sort de ce rôle-là, elle a un caractère vraiment difficile. Ce qui va se passer, c'est que notre héros va immédiatement tomber en amour avec, parce qu'elle est juste trop craquante, et donc il va faire tout ce qu'il peut pour se payer ses services le plus possible, mais il n'a pas vraiment d'argent, il est étudiant. Alors il va essayer de trouver des stratagèmes pour la faire rester en dehors de son travail. Fait que c'était très cool, vraiment très humoristique, le côté romance et on se cherche, etc. est très bien rendu. Fait que c'était Rent a Girlfriend. Alors vous avez les tomes 1, 2 et 3 qui sont sortis en même temps, tant qu'à faire, comme ça on n'attend pas trop. Et puis la suite bientôt. Alors vous allez voir que le suivant est très différent. On est sur du policier Josei, c'est Don't Call It Mystery. On a un seul volume qui est sorti présentement. Le traitement sur le cover de celui-ci, je pense que vous le verrez pas très bien à la caméra, mais peut-être si je le mets comme ça, vous allez voir, il y a comme des espèces de volutes en relief. C'est une très belle, comme les anciennes tapisseries de grand-mère là, mais sur un manga, je vous assure que ça fait vraiment cool. Alors, on est vraiment sur un policier Josei, dans le sens où on va être sur quelque chose d'assez épisodique, avec un personnage très charismatique, et il n'y a pas forcément d'action, mais c'est plus de la réflexion, des enquêtes, de l'intuition, de la déduction. Alors, on suit ce personnage qui a quand même un style assez particulier avec ses cheveux, je vais essayer de vous le montrer, voilà, juste ici, avec ses cheveux crépus, qui est pourtant un japonais. Et un jour, la police débarque chez lui un matin, pendant la fin de semaine, et l'embarque au poste de police le plus proche, parce qu'il est soupçonné de meurtre. On a retrouvé un garçon de son école, poignardé, avec un couteau à fruits qui appartient à notre héros, dans un parc. Alors il est emmené au commissariat et il est questionné pendant des jours et des jours. Sauf que notre héros a un charisme absolument fou, il a des talents d'orateur très développés, puis il a un sens de la déduction qui est tellement pointu que ça frôle la télépathie. On a presque l'impression qu'il lit dans les pensées des gens, et puis à force d'être tous les jours au commissariat, il va commencer à sympathiser avec certains, peut-être les plus jeunes ou quoi que ce soit, qui sont un peu plus ou ceux qui sont un peu plus sympas avec lui. Il y a une femme qui est un peu plus douce, etc. Fait que il va commencer à sympathiser, puis il va deviner absolument tout ce qui se passe dans leur vie grâce à des petits détails sur leur attitude de la journée, leur humeur, leurs vêtements, leurs chaussures, n'importe quoi. Et à force de parler et de connaître les gens et d'essayer d'établir des théories pour lui prouver son innocence, parce qu'il sait qu'il est innocent, il va réussir finalement à débusquer le véritable coupable et à comprendre tout le fin mot de l'histoire quand les policiers n'avaient rien compris. Donc c'est vraiment original la manière dont c'est fait. Comme je disais, c'est épisodique, en fait on va aller de enquête en enquête, parce qu'après ça il va être sollicité pour résoudre des enquêtes que la police n'arrive pas à résoudre, parce que justement son sens de la déduction est absolument incroyable. Fait que c'est vraiment cool, il y a beaucoup de textes, c'est un manga qui est intelligent, qui est subtil. J'ai beaucoup apprécié ça. Au niveau évidemment du dessin, j'aime beaucoup le dessin du personnage principal. Pour les autres c'est assez dans le classique, mais les expressions des personnages sont super bien rendues, avec une très belle découverte. Don't Call It Mystery. Et je continue, alors là on est encore dans un registre complètement différent, vous allez le voir, c'est quand même assez trash. C'est Soul Liquid Chambers, vous l'avez peut-être vu passer également en anglais déjà, il est à peine commencé. Alors, en fait le cover dit à peu près tout. Je peux vous montrer aussi l'arrière du cover avec les montagnes de cadavres de zombies, ça vous dira tout ce qui manque sur le cover, sur la page 1 du cover. Encore un super beau traitement avec une espèce de peau de pêche sur le cover, puis ces couleurs qui sont rendues super bien, donc très belle édition encore. On est dans un futur où il y a eu pas mal de catastrophes nucléaires entre autres, puis le monde est complètement irradié, c'est un chaos total, il y a des mutants qui sont apparus, puis notamment des zombies, etc.
Notre héros, il a un métier un peu particulier, c'est un guide qui fait faire des tours dans les parties du monde irradiées à des riches clients. Et puis un jour débarque cette magnifique auto avec à son bord une jeune fille tout aussi magnifique, puis tout aussi toute mignonne, toute adorable, très 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 riche. Et puis bon, bah, elle veut faire un tour dans la ville irradiée, alors il va commencer son tour. Le truc c'est que ça va très mal se passer. Il va y avoir un événement qui va faire basculer la situation. Et à ce moment-là, la jeune fille va montrer son vrai visage. Elle n'est pas si pure et innocente que ce qu'on pourrait le croire. Puis là, ça va virer complètement au massacre. Alors, je vais vous montrer une image, vous allez très bien comprendre ce qui va se passer. Ça va tourner au massacre, à la chasse à l'homme. Il y a du sang qui gicle de partout, il y a des viscères, des entrailles, c'est gore à souhait. Et puis bien sûr, on va retrouver notre personnage principal qui est un peu un suiveur. Et puis finalement, on va basculer de personnage principal et c'est un peu la jeune fille qui va devenir vraiment le centre de toutes les attentions. Il va y avoir pas mal de développement, il y a du mystère, il y a du suspense, il y a un objet perdu extrêmement précieux pour la survie de l'humanité qu'on va devoir récupérer, etc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour que ça bouge suffisamment. On se croirait presque dans un jeu vidéo en fait au niveau des développements, de la manière dont est construite l'histoire. Donc c'est Soul Liquid Chamber. Alors encore dans un registre différent, on passe en seinen, on est sur SPOP, on a 2 tomes qui sont sortis à date, les 2 premiers volumes, et puis donc SPOP c'est bien évidemment le diminutif de Space Opera, et c'est un Space Opera qui est fait par un auteur qui assez âgé qui avait fait Silent Moebius à l'époque, ça date d'il y a quand même un bon bout, c'est un auteur qui avait rien fait pendant très longtemps et qui revient maintenant. Donc on est sur de la science-fiction vraiment pure, dans un monde où il y a dans l'air est apparu de l'éther qui permet aux humains de respirer assez facilement, et donc l'espace est devenu un endroit qui est assez accessible. Ça a permis aux humains de conquérir une bonne partie de la galaxie et de s'installer un peu partout. Et le problème, c'est que la galaxie c'est immense, fait que quand on veut communiquer les uns avec les autres, ou quand on veut, je sais pas moi, s'envoyer des colis ou se faire livrer whatever, des achats sur internet, ça devient assez compliqué du fait que tout est éloigné. Et donc on va suivre une jeune fille qui se cherche une job, elle a un vaisseau, fait qu'elle va se dire regarde, moi je vais être une coursière intergalactique. Fait qu'elle va se mettre avec son équipe qui est composée notamment de cette espèce de personnage à tête de chien fâché. Ils vont s'appeler la Team Fragile et ils vont parcourir la galaxie pour livrer leur paquet. Mais bien évidemment, il va leur arriver plein de choses en chemin, puisque la galaxie n'est pas un endroit super relax puis tranquille. Fait qu'on est vraiment dans du pur science-fiction, space opéra. Si vous aimez ce style-là, ça peut faire penser à du Planète, mais avec un côté un petit peu plus action, ça bouge un petit peu plus que Planète, on va dire. Donc on est vraiment sur du space opéra très très classique, de la science-fiction très classique, avec un auteur classique, fait que c'est logique, et c'est très bien fait. Si vous aimez ce style, c'est sûr que vous allez aimer ça. Fait que c'est SPOP. Et j'ai ici encore de la science-fiction pour le coup, mais c'est tellement différent qu'on peut même pas dire que ça s'adresse tellement au même public, c'est vraiment très très différent. Alors c'est une série qui va être terminée en 2 volumes, d'ailleurs les 2 volumes sont sortis en même temps, et c'est avec un titre que j'ai beaucoup aimé, Une brève histoire du robot sapiens. C'est quand même assez cool comme titre. Alors en plus des 2 volumes, vous avez le coffret intégral qui est magnifique, qui est sorti en même temps. Vraiment très très beau. Encore une fois, comme je le dis, cet éditeur fait du très beau travail d'impression. Donc dans Une brève histoire du robot sapiens, vous allez voir que les designs sont très spécifiques. C'est de la science-fiction, mais tellement underground, tellement décalé que c'est pas forcément tout le monde qui va aimer ça. Si vous avez lu des choses comme Série par exemple, ou comme Terre de glace, ou Jardin, des choses vraiment artistiques, graphiques, c'est vraiment dans ce même style-là. Il y a des textes, mais assez peu. Il y a même des pages où il n'y a pas du tout de texte. On voit que tout est fait en aplat de noir. Il n'y a aucun dégradé de couleur, aucune trame.
Et en fait on va suivre finalement des robots et des humains dans leur interaction, dans leurs états d'âme, des robots qui se prennent pour des humains qui aimeraient ça avoir un côté robot. On va découvrir ce monde, cet univers et comment il fonctionne. C'est très tranquille, c'est presque du slice of life mais ultra poussé dans la science-fiction. Vous avez peut-être lu Neko Kappa aussi dernièrement chez MHO BD qui peut faire penser à ce genre de livre. Donc comme je disais, c'est pas tout le monde, mais je sais que j'ai un gros bassin de clients qui aiment beaucoup ces choses très très décalées parce que ça fait réfléchir, parce que ça sort des sentiers battus et donc vraiment c'est une super belle œuvre avec dans un super beau contenant en fait, parce que l'édition est vraiment magnifique. Donc c'est une brève histoire du robot Sapiens, vous avez les tomes 1 et 2 ou bien vous avez le coffret collector également. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est sorti pour cette entrée de Noël Graphics sur le marché du Québec. Alors à savoir qu'il y a beaucoup, le catalogue est déjà assez large, le catalogue qui a été annoncé, il y a une partie qui est sortie en France qui s'en vient chez nous sous peu. Il y a quand même beaucoup de titres très attendus, notamment Veil, notamment Hotel Voynich, Girlfriend, également Kageki Shoujo qui est également sorti en anglais, qui est un peu ce remix de La Rose de Versailles version plus moderne, toute une belle série de artbooks de designers ou de graphistes japonais qui s'en vient aussi, qui sont absolument magnifiques. Bref, il y a un très beau catalogue, fait que je vous encourage à les suivre, à découvrir ce qui est déjà sorti. Et puis je vais terminer évidemment avec mon top et mon flop de la semaine. En fait, j'ai pas eu vraiment de flop, c'est vraiment des très très belles lectures que j'ai fait aujourd'hui. Puis si j'avais deux tops aujourd'hui, ça serait Rent a Girlfriend puis Don't Call It Mystery. Rent a Girlfriend est vraiment cute, autant la personnalité de la jeune fille est super intéressante, la manière dont elle va interagir avec notre héros est vraiment super bien faite, c'est très bien dessiné, vraiment dans le style de romance shonen, c'est un must pour moi. Et puis Don't Call It Mystery, j'ai trouvé que c'était un policier qui sortait vraiment des sentiers battus, qui nous obligeait vraiment à de la réflexion, qui nous pose beaucoup de questions aussi sur le personnage principal parce que finalement à la fin du tome 1 on n'en sait pas beaucoup plus sur lui et on espère en connaître davantage. Puis on fait toujours se demander, est-ce que vraiment c'est un détective génialissime, est-ce qu'il a des pouvoirs psychiques, est-ce que c'est une victime ou est-ce que peut-être c'est un coupable qui sait très bien manipuler les foules. Fait que très bien fait également. Alors merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on poste beaucoup de contenu sur les mangas qui sortent, n'hésitez pas aussi à commenter, à nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé, et puis à me dire ce que vous pensez des éditions, des livres édités par Noël Graphics, parce que comme je vous dis, moi j'ai trouvé que c'était du très beau travail et des très belles histoires en perspective. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!